Vraiment, je vous assure, hein, la famille, mon approche du combat est totalement différente de ce que... En fait, quand je quittais l'Europe en venant ici, j'avais une autre lecture du combat. Mais quand tu arrives ici, parce qu'il faut faire une différence, tu peux venir ici faire un tour, nous sommes au Congo. Mais quand tu viens pour cet engagement qu'on a pris, M. Mike et la structure que vous voyez, RCR, cet engagement qu'on a pris, d'être là où les choses se passent, être avec ceux qui sont concernés par cette lutte. L'AFC Bar M23. On a fait la route ensemble. Pour commencer, les amis, je veux dire à certaines personnes, il y a le combat virtuel. Et ceux qui essayent de palper ces combats-là. On peut rester chez soi, en Europe, en Asie, sur son canapé, injurier, raconter ce qu'on veut, sans jamais venir ici. Ou encore, si tu soutiens Félix, allez de l'autre côté. Près de Boudangal aussi, tu approches. Pour palper c'est quoi le combat. Pour comprendre c'est quoi le combat. Qu'est-ce qui se passe réellement? Où en sommes-nous? J'ai vu des critiques. Mais je vais déjà vous dire, niveau 1 na komi nango, niveau nazo mené combat nanga, je n'ai plus le temps de répondre aux critiques. Il est facile, tu te mets sur ton clavier. Cher ami, nous on était au front. Namoni makambu. Namoni ning makambu batwazo bunda. Namoni bati réseau salim. Il y a des autres images on ne peut pas filmer. Mais je vous dis que on est dans le bon. L'AFC Bar M23 est dans le bon. Une armée forte, je vous assure. C'est pour ça que vous comprenez que Félix Tshisekedi il est là partout. Donc, alors les amis, Ndenge RCR Tindakanga Nambokoyo. Première live, je vous avais parlé de mon arrivée, comment était Goma, la propriété, la circulation, l'état des droits, les obligations de l'État envers son peuple. Là, on parle du courant. Ici, ce n'est pas un groupe. Hein? C'est un groupe qui est courant normal. Si tu regardes ta live, et ici, là, ce n'est pas un groupe courant normal. Je n'ai même pas. Dans son banc, on a coûté le courant katama. TVP, ça, la courant, Makambutu. Vous comprenez? Ça, c'est les obligations de l'État. Je vous l'avais dit. Et ici, l'AFC M23, Bazali, qu'on travaillait. Et le résultat est là. Ça, c'était mon premier live. J'avais fait. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la situation de la crise. Et ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à Ouvir? Réellement. Pas récupérer les captures, montage vidéo, bozo salaté. Vous avez votre frère, Monsieur Mike, qui était là au front. Et la route qu'on a prise, c'est une route où il y a drone et bétaka. Et son Excellence Laurent Kanyuka m'a dit, Monsieur Mike, est-ce que êtes-vous sûr de venir avec nous? Est-ce que vous, j'ai dit, Laurence, je suis engagé dans un combat. Vous êtes des hommes comme moi, malgré votre expérience dans cette lutte. S'il faut que... C'était mon jour établi. Nakoufa Nanzela Wana. Que voulez-vous? Je vais quitter ce monde. Je quitterai ce monde, mais je ne sais pas comment. On y va. Donc, on a fait la route. Première chose, déjà, c'est... Écoutez les amis. Ce sont des commandos. Ce sont des commandos. Et je comprends pourquoi Félix Tshisekedi est obligé de vendre, même un jour donné Denis Nyakero,
Parce que ce sont des personnes déterminées, disciplinées. Tala, chers amis, quand vous arrivez, on a amarré à Bukavu. On a voyagé pendant la nuit, dans tout le confort, mais pour moi c'était une première fois. Je ne suis jamais venu dans le coin. Quand on arrive, on vient nous chercher. Quand on nous prend, on devait rejoindre où étaient les chefs. Les noms, ce n'est pas important. Il y a aussi quand même une part de secret défense. La localité où j'étais, ce n'est pas important. Ils étaient juste ici à Bukavu. Là, à Bukavu. Là, je suis à Goma. Je suis rentré aujourd'hui. Je suis arrivé vers 13h, 14h, je suis arrivé. J'ai passé une journée supplémentaire à Bukavu. Donc, quand on arrive, on va où étaient les chefs. C'est là où j'ai vu la structure. J'ai vu le comportement des militaires. On avait un convoi de 15 jeeps. Mais avec des stratégies aussi dans les jeeps que je ne peux pas commettre l'habit noir. Ce n'est pas important. C'est des trucs, mesures sécuritaires. Première chose, déjà, un constat. Sur le chemin, 3 heures de route, il n'y a pas de barrage. RVAO, taxi, Nani, Pipipi, RCK, RCP, PPC, Santé, Nini, ça n'existe pas ici. Ils ont tout fait pour amoindrir. C'est-à-dire, vous savez, quand vous voulez rendre un État attractif, les taxes, c'est un frein aux investisseurs. Déjà, quand vous arrivez, même ici à la douane, quand vous rentrez ici, il y a des gemmes Karesalia, des gemmes. Il n'y a plus tout ce qu'il y a à l'aéroport à Banjili, Bablo Kamiki, et ça sous-souté. Parce qu'au Longwe, Matadi, au Kotakin, vous-même, vous savez combien il y a comme Batuna barrage, comme structure, créer un barrage. Ah ouais, et l'eau que zati. Et quand je parlais avec le patron de DGM ici, parce que c'est lui qui m'a accueilli à la frontière, je vous avais dit, patron à DGM, à Yamba. De Solo Linae, il m'a expliqué son premier défi, le premier défi qu'on efface. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Ici à la douane, et l'eau que zati. Oye, ce qu'on a congolais, pas pour l'équipe, ce qui bataille au présenter papier en tant que congolais, parce que tu viens du Rwanda, au Koti. Si tu es étranger, visa, comme ça se doit, et voilà. 2 bureaux, ça dit il n'y a rien, ils ont tout enlevé. Donc c'est la même chose au Izoleka. Dans Nzela, il y a entre Bukavu et Kamanyola. Pas de barrage, chers amis. Et nous sommes allés, on est passé, et il n'y a même pas de... C'est-à-dire, quand vous quittez Goma et Bukavu à Kamanyola, il n'y a pas une place où vous trouvez des militaires, 10 militaires, 15 militaires, avant de quelque part. Il n'y a pas. Parce que l'AFC mène une sécurité comme en Europe. L'Europe, les pays européens sont sécurisés. Mais nous, les habitants, tout le monde a la sécurité en côté, à part police ou Aleki. La sécurité n'est pas visible. Mais la sécurité est là. Tout le monde a moutou. Donc, on a moutouté. Sauf quand on est arrivé quelque part, je veux dire à 200 km, après 2 heures de route, ils sont en train de retaper cette route-là. C'est une route très importante. On est en train de retaper. Il y avait des graviers, c'est-à-dire il y avait 4 ou 5 camions qui étaient en train de travailler. Là, je vis un militaire qui surveillait Bateau Bazo Salavana. Toleki Nabisopé. Et voilà. Donc, on est arrivé na Kamanyola. Nzela, on a n'habité nos âmes, Nzela Moko, les zone de guerre. Premièrement. Badron et Beta et les Kakawan. Badron et Beta Makawan. Bangomba tout beau kakana, Bangomba, Massissi, place la plaine de ceci, la plaine de Toleki, j'ai vu, j'ai pris des photos. Et qui est au volant? Yemoko Laurence Kanyuka. Je vous assure, ces gens sont des machines. État d'esprit abattoir Yanini, AFC 23, c'est pas comme nous. Et dans les 15 jeeps qui étaient là, des militaires et quelques officiels, il n'y a pas de Rwandais là-dedans.
Rwandais, il n'y avait pas de Rwandais, tous des Congolais. Et en tenue militaire. Et sur les tenues, bien scampé, le badge, le drapeau de la RDC. Et voilà, on rentre dans Kamanyola. Kamanyola est sous contrôle des AFC bar M23. Comme la même chose, le constat que j'avais fait à Goma, Bukavu, c'est le même constat qui est fait à Kamanyola. Toutes les villes qui sont contrôlées pour l'AFC M23, c'est la même chose. Pas de policiers, pas de tracasseries. Donc, ça dit le peuple a ça Makambo et Singeli à ça. Sauf que la différence avec Kinshasa, courant. Bon, moi, dis Kamanyola. Vous savez, quand on parle de Kamanyola, Kamanyola, les ville ou territoire proche Balunda, proche Angola. C'est vraiment, c'est reculé, c'est le Congo profond, ça. Ce sont des villageois, parce que moi, je vis des villageois. Pour la première fois dans ma vie, Nakata Bakaz. Ceux-là n'ont ni besoin d'Internet, n'ont ni besoin de Facebook, Twitter, j'ai croisé des villageois, je suis descendu. Ils m'ont dit de ne pas filmer, mais tout seul na bango. Ils vivent des champs, ils vivent des cieux. C'est-à-dire, ils ont leurs habitudes. Alors, quand on rentre, vous avez vu l'image, hein, ceux qui sont allés sur mon profil, ils ont vu l'image de Kamanyola. Je suis descendu. Tout le monde était libre. Il n'y a pas ce qu'on l'a boyé. Non. La démocratie, ça existe dans les zones ici. En fait, enlever cette idée des rebelles, enlever cette idée des hommes en âme qui tirent. Nous sommes dans la révolution. Et dans cette révolution, vous avez des hommes qui ont des têtes bien. C'est-à-dire, la structure des FCM23 est un État. Je n'ai pas dit pays. FC bar M23, c'est un État. Avec des hommes intellectuels, une organisation, le maître mot, c'est la Ezaline Obabengi, discipline. Discipline de Ezalikolo. On a garé, je suis descendu, fatigué, je n'ai pas l'habitude, c'est quand même des routes assez dures, mais ils étaient en pleine forme parce que ce sont des gens à Babessana. Et on a vu des montagnes, en plus le paysage, il est tellement beau dans la zone. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous expliquer aujourd'hui? Dans notre chemin, on a eu à échanger. Il y avait un général là-dedans. Je tairai son nom. Tu as avancé, d'autres personnes sont descendues à Kamanyola. On a continué avec 10 jeeps. J'étais le seul civil autorisé. C'est un secret de polichinelle. Ça veut dire connu de tout le monde. Le RCR, ils ont affilié à AFC bar M23. RCR. Donc, ce qui me donne des privilèges. Moi, je n'étais pas comme les autres. J'étais invité. Donc, la voiture du général, voiture à Salaki. Tokei, Pongai Namona. Mais ils avaient aussi des choses à faire. Tu pousses aller jusqu'à 10 km d'Ouvira Centre. Je vis la ligne de front. Alors, les amis, on va parler. Avant de rentrer dans la crise humanitaire qu'il y a, le conflit Banyamulenge ou Randophone, on va d'abord parler de Ouvira sur le plan militaire. Après, on va rentrer sur le plan de la crise. Parce que j'ai tout palpé. Qu'est-ce qui s'est passé à Ouvira? La communauté internationale avait mis la pression. C'était quelque part, ils ont trouvé ça comme un manque de respect. On signe les accords, l'AFC est tenté d'avancer, pas seulement avancer, mais qui prennent quand même quelque chose d'assez stratégique et important. Pour l'AFC, Ouvira n'était pas son objectif final. Ouvira n'est qu'une route, mais à travers Ouvira, il fallait montrer au Burundi que, monsieur, nous sommes prêts, capables de vous frapper. Parce que le Burundi a fait plein
dégâts dans la zone. Parce que, en fait, en parlant du Burundi, que fait le Burundi au Congo? Que cherche le Burundi au Congo? Le Burundi n'a qu'une seule chose. Au Burundi, ce sont les Hutus qui sont au pouvoir, qui ont automatiquement une guerre contre les Tutsis. Ce que Kagame a pu faire au Rwanda, Kagame a pu anéantir ces conflits Tutsi-Hutu. Au Rwanda, il n'y a plus de Tutsi, il n'y a plus de Hutu. Ça n'existe plus. Mais au Burundi, cette idéologie-là reste au Burundi. Donc le pouvoir burundais s'est dit tout dans sa tête. Comme ils sont Hutus, ils sont en guerre automatiquement avec le peuple Tutsi, même burundais. Parce qu'il faut comprendre. Je repars à la jeunesse de l'histoire. Je vous ai dit ici, le Congo n'est pas l'héritage de nos ancêtres. C'est faux. Nous n'avons jamais hérité le Congo. Le Congo a été fait par la volonté des Occidentaux à Berlin. Quand on a coupé la carte du Congo, on n'a pas choisi les tribus. On arrive, on trouve que cette zone doit appartenir aux Belges, l'autre aux Allemands, l'autre... C'est-à-dire, on a séparé des villages, on a séparé des familles. C'est comme aujourd'hui, on vient de cette rue, mon frère habite de l'autre côté, on dit à partir d'aujourd'hui, cette ville s'appelle Zoleland. Là-bas, c'est Boeland. Donc mon frère devient un habitant de Boeland. Moi, je deviens Zoeland. On coupe au milieu. Dites-moi, qui ici, sur ce live, a eu son grand-père qui était au mur de Berlin, qui était à la conférence de Berlin? Qui avait son grand-père ici qui était à la conférence de Berlin? On a coupé le Congo par rapport aux intérêts des Occidentaux. Et il y a eu des échanges. Il y a eu des territoires qui appartenaient au Congo, qu'ils ont échangé avec certains pays, avec les Allemands. Le Congo avait un problème de port. Là où notre accès à l'océan a été négocié avec les Portugais. Pour que nous sur la port, en contrepartie, d'abord ça. D'abord ça pour commencer. Au moins, vous savez, à un moment donné, moi, je ne ferai plus de débat avec des ignares. Ça, je vous le dis. Bateau à Outi Moussala, à l'ambisemou, la tienne à Messali, à Toki, à Pélissi Life, à Boutou, à la rater, venir raconter des conneries, des bêtises. Nous, on est ici. Si ces gens sont des bacs NDP, comment peut... En fait, même CNN, BBC, NBC, ils ont des reporters qui viennent ici. J'étais avec le monsieur de la Libre Belgique, BBC, CNN. Vous avez vu? Moi, nous sommes aux alliés, tout ça, là, beaucoup de tal image. Alors, on revient. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment voulez-vous? On prend la langue. Le lingala se parle au Congo. Chez nous, Brazza, un peu au Gabon, en Angola. Ça ne dérange personne. Le lingala se parle au Rwanda. Même les Ougandais parlent lingala. Ça ne vous dérange pas? Quand on parle de Kinyarwanda, le Kinyarwanda n'est pas une langue nationale, mais c'est une langue parlée au Congo. Ce n'est pas une langue congolaise, mais c'est une langue parlée au Congo. Et quand on vous parle de Teke, tout ça, Kaba Teke. Comment vous allez m'expliquer qu'il y a les Teke à Kinshasa, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, jusqu'au Gabon? C'est par quel miracle ça? Sur le Kenya, l'Équateur, mais quoi le monsieur soit Bangwandi, Soudan. Tu trouves les noms, en fait, le même peuple. Soudanais de Bangwandi. Alors, on revient. Chers amis, tapotez. Bon tapoter live, bon kabola live. Hein? Bon tapoter, bon kabola live. Émission. Tu as souhaité dans ma cambou, yo ça la live.
Monsieur, toi tu as quelle qualité toi? Toi tu as quelle qualité? Bah ça la FC Bar, t'as pas Lukayo. Toi tu crois qu'ici c'est des ignares ou quoi? Ici il y a des professeurs, il y a des docteurs, il y a des gens qui sont outillés à fond. Chers amis, moi j'ai vu, hein? Est-ce que moi j'ai un appel? Merci pour le cadeau. Je suis en live, j'ai reçu des appels, désolé. Je revenais sur le Burundi. Le Burundi se mêle dans ce combat. D'abord, première, c'est Félix Tshisekedi a mêlé le Burundi. Le Burundi retrouve, et dans la passion du Burundi, c'est sa haine envers les Tutsis. C'est là où le Burundi se mêle. C'est là où vous voyez la détermination du Burundi. Et les FDLR, on va en parler, je vais vous dire. Chers amis, j'ai vu des vérités. Je parlais avec des gens. J'ai interrogé des personnes anonymement. Bamsous Pembeni, Bamsous Kuna. Parce que moi, en tant que membre de RCR, allié FC par M23, j'ai le droit à la liberté. Et je n'étais pas logé n'importe où. Ce sont les avantages du boulot. Boulot et Lengui, on vous appelle Boulot bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, quand il y avait, quand on combattait Kabila, il y avait Amani 1, Amani 2, toutes ces histoires-là. On a toujours dit c'est faux. Les FDLR, Bazaba Kola, Bazaba Takala, Kale Rwandais exagèrent et tout. Je ne dis pas tout est vrai. Mais moi, je vous dis ce que je sais et quelle expérience j'ai. Bah, FDLR, chers amis, est-ce que vous savez qu'au Congo, ici, il y a des territoires contrôlés par les FDLR? Ils perçoivent des taxes sur certains chemins, les FDLR. Bazana ba zone awa ba FDLR, bazana ba zone obamba contrôle na Congo où l'État n'y est pas. Moi j'ai toujours dit à l'époque de Kabila azokosa na Kagame, ça combine na bango, ils veulent nous dire qu'il y a les FDLR qui permettent l'armée rwandaise de rentrer au Congo. Mais les FDLR existent. Donc Félix Tshisekedi n'est pas aussi stupide que ça. Quand il a reconnu, parce qu'il sait qu'il ne peut pas mentir. Parce que les FDLR ont des territoires ici au Congo, c'est-à-dire des zones. Chers amis, le Congo est grand. J'ai vu des vastes territoires où personne n'y habite. Quand on dit le Congo est occupé peut-être à 15-20%, il y a des territoires où personne n'y habite ici. J'ai vu des territoires vides. Donc les FDLR existent. Les FDLR, FDLR, continuent leur idéologie à FDLR. Ils ont des zones qui contrôlent. Taxe, impôt, aucun bilanga, faut foutre dans FDLR.